Si Abraham commence à quitter sa terre pour aller quelque part parce que c'est Dieu qui le lui a ordonné. Dieu lui a dit, quitte ta maison, la maison de ton père, ta terre, ta patrie, et va au loin, jusqu'à ce que moi-même je veux te conduire. Le jour où Abraham commence à quitter, c'est le jour où son épanouissement commence aussi. Votre épanouissement commencera que lorsque vous allez dépendre de Dieu et suivre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est très importante lorsque nous obéissons à cela. Obéissez à la voix de Dieu. Ça va vous permettre de découvrir qui vous êtes dans la maison de l'Éternel. Dieu ne travaille pas avec des gens qui n'obéissent pas. Dieu ne travaille pas avec des gens qui ne cherchent pas l'épanouissement. Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu pauvre, mais c'est un Dieu riche. Quand on sert un Dieu riche, on doit aussi être riche. Quand on sert un Dieu fort, on doit aussi être fort. Quand on sert un Dieu qui bénit, on doit être aussi béni. À chaque fois qu'un épanouissement veut se faire, il y a quelque chose qui se passe. Vous devez quitter. Et le meilleur épanouissement, c'est lorsque parfois vous perdez des choses pour vous amener quelque part. Il y a des choses qu'il faut perdre pour aller quelque part. Avec Dieu, on ne part pas avec tout ce que nous avons, mais avec Dieu, on part avec des choses que Dieu veut. Dieu sait qu'Abraham vient de cette famille des Charan, mais il ne restera pas dans cette famille parce qu'il doit laisser ça pour aller quelque part. Tu ne partiras pas loin si tu ne laisses pas quelque chose. C'est pour cela, pour que Dieu bénisse Saül, il fallait que Saül perde les ânesses de son père. L'épanouissement de Saül commence lorsqu'il vient de perdre quelque chose. Aujourd'hui, tu vas perdre ta souffrance au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas perdre tout ce qui dérange ta destinée au nom de Jésus. Pendant cette activité, il y aura un changement de choses. Pendant cette activité, il y aura la délivrance. Le Saint-Esprit, le Dieu du docteur Charlie va te toucher là où tu es et tu verras les changements au nom de Jésus. Alléluia. Si Saül ne perd pas les ânesses, la royauté ne s'ouvre pas. Il y a des choses pour les avoir, il faut perdre d'autres. Acceptez de perdre d'autres choses. Acceptez que d'autres relations partent. Ne pleurez pas, parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Quand Dieu veut te faire épanouir, il utilise ce qu'on appelle les rencontres. Dieu, c'est un Dieu des rencontres. On l'appelle Jéhovah Migré, qui veut dire le Dieu des rencontres. Le Dieu des migrations. Quand Dieu veut t'amener quelque part, quand Dieu veut changer ton identité, il doit te donner une nouvelle personne. Dieu fait passer son épanouissement que dans les humains. Pas dans les arbres, pas dans les animaux, mais dans les humains. Je veux dire à quelqu'un, après cette activité, tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer ta vie. Il y aura une circonstance que Dieu va créer. La Bible l'appelle le maître de temps et de circonstances. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que l'onction te localise et que tu puisses rencontrer quelqu'un qui peut changer ta vie. Dieu ne viendra pas seul pour te bénir, mais passera par des humains comme toi. Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes rencontrés avec les docteurs. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je l'ai aimé. Je l'ai aimé sans le voir, sans l'avoir jamais vu. C'est comme ça que Dieu met des gens dans notre route. Le jour où Élisabeth et Marie se rencontrent, la Bible dit les deux enfants dans les ventres ont tressailli de joie. Pourquoi? Parce que si vous rencontrez quelqu'un qui a la même grâce que vous, les choses doivent changer. Amen. Je prie au nom de Jésus que tu rencontres quelqu'un qui a la même grâce que toi. Ah, tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Tu me décourages. Alléluia. Ta grâce n'a pas encore tressailli de joie parce que tu n'as pas rencontré quelqu'un qui est parallèle à toi, qui est identique à toi. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va te donner quelqu'un avec lequel ou bien avec qui tu vas marcher ensemble. Vous serez dans une même vision. Tout est possible. L'élargissement se fait toujours par des contacts.
Même Marie. Marie ne peut pas avoir un fils, un enfant que Dieu a prédestiné s'il ne rencontre pas l'ange. Il faut qu'elle aille quelque part, puiser de l'eau et rencontrer l'ange à deux. Il y a des rencontres qui changent les choses. Il y a des rencontres que Dieu utilise pour ton épanouissement. Que Dieu te sépare des terres et des personnes qui ne veulent pas que tu prospères. Que Dieu te sépare au nom de Jésus-Christ des personnes qui te ramènent derrière, qui te ramènent en arrière pour que tu ne puisses pas avancer au nom de Jésus. Amen. Bethsalel, c'est une grande église. Quand j'ai prié, j'ai vu une grande enceinte, une grande église. Je voyais, vous étiez en train d'inviter des musiciens d'ailleurs chanter, venir chanter dans des célébrations. J'ai vu même quelques figures que je connais. Et Dieu me dit, tu vois, c'est ça leur église. Ils sont appelés à aller loin. Et aujourd'hui, cette année 2025, ça sera l'année de la sémence de tout ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour rien. Tu y es pour quelque chose. Écoute, je vais te dire, lorsque tu connaîtras le sens de ton identité, c'est le jour où Dieu va commencer avec toi. Pierre, il découvre l'identité de Christ et Christ découvre l'identité de Pierre. Jésus leur demande, qu'est-ce que les gens disent de moi? Non, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es ceci, tu es cela. Maintenant, il leur demande, maintenant vous, que dites-vous que je suis? C'est Pierre maintenant qui est touché par le Saint-Esprit. Il dit non, tu es le Christ, le Fils de Dieu, très haut, qui a été envoyé. Il dit, Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est le Père, mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé. C'est pour cela, tu seras aussi Pierre. L'identité de Pierre est dévoilée parce qu'il vient de découvrir l'identité de celui qui l'a envoyé. Parfois, tu ne connais pas ce que tu es, parce que tu ne connais pas aussi ce que tu fais. Quand tu es dans la maison de Dieu, vous savez, tous ici, nous sommes créés pour un but. Lorsque l'homme fabrique un téléphone, tout est fait avec un but. L'homme fabrique le téléphone, c'est pour communiquer. Dieu aussi ne t'a pas fait pour rien. Dieu ne t'a pas fabriqué pour rien. Mais Dieu t'a fabriqué pour un but. Et ce but-là, c'est un but précis. Tu as du sens sur la terre. L'épanouissement se fait toujours en équipe. L'homme ne peut pas réussir seul. C'est pour cela, vous allez voir que Jésus, qui devrait sauver l'humanité, il devrait toujours se rattacher aux hommes qui sont les disciples. Parce qu'il ne peut pas faire tout seul. Il dit, Pierre, tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Et les séjours de monde ne prévaudront point contre toi. Pierre, c'est l'image du fondement de l'église primitive. C'est lui qui commence. Pierre veut dire caillou. Pierre veut dire construction. Le fondement commence. C'est pour cela que l'église catholique a pris Pierre. Et on a tué Pierre. On a mis ses ossements sur l'église Saint-Pierre. Ils ont compris que c'était lui le fondement. Alors, quand on vous parle là, jusque là aujourd'hui à Rome, l'église Saint-Pierre et Paul, en bas là-bas, il y a Pierre. Les ossements de Pierre. Mais ce n'est pas ça l'essence. L'essence qui a été compris, c'était l'essence physique. Mais l'essence spirituelle, Pierre était la porte de l'église de Jésus, était le fondement de l'église de Jésus. Tout le monde qui devrait croire devrait passer par Pierre. Les instructions que Dieu pouvait donner à l'église commençaient par Pierre. Et nous sommes des pierres. Parce que nous sommes les membres de l'église, les membres du corps. Et c'est Christ qui est la tête. Je voudrais exhorter quelqu'un à comprendre l'importance de sa présence à Bethsalem. Le sens même. Je ne suis pas fait pour rien. Tu n'es pas, écoute, tu n'es pas fait, tu n'es pas fabriqué par Dieu, tu n'es pas créé par Dieu pour souffrir. Tu es créé par Dieu pour faire des exploits.
L'élargissement, c'est faire les exploits. C'est aller au-delà des limites établies. Il y a des gens ici, si tu es ici présent, sous l'onction de Jésus-Christ, s'il y a des limites sur ta vie, je les détruis au nom de Jésus. Tu ne vas pas rester à un seul endroit, que l'Éternel Dieu élargisse les limites au nom de Jésus. Tant que tu es quelqu'un qui souffre, sache que ce sont les attaques sataniques pour dérouter ta prospérité. Satan fabrique des histoires, il fabrique des esprits, il envoie des démons aux enfants de Dieu pour qu'ils n'arrivent pas à réussir. Toutes les rencontres que nous avons sur